Le système de combat, c'est bien. Ça permet de mettre une courbe d'évolution dans le jeu et offrir un attrait gameplay à quelque chose qui ne l'est pas. Cependant, rien n'est parfait et malgré une précision assez importante, le système de combat d'Agartha manque de détails, voire d'amélioration. Je me suis dit que plutôt que d'envoyer un pavé, une petite vidéo là comme ça ferait toujours plaisir. Allez, on est parti. L'invoque à quoi? Ah, il y a un système d'invocation dans Agartha. Ah merde. Bah, on va essayer de l'améliorer. Les invocations font partie intégrante du lore de Warcraft et est une brève mécanique diversifiée aujourd'hui. Mages, démonistes, nécromanciens, et j'en passe. Bref, les invocations sont à la magie de WoW ce que la salade est à l'hamburger, le détail qui te fera gagner un peu de bonne conscience. Mais dans le système actuel, dans un monde où les combats durent le plus souvent 2 à 3 tours, invoquer un monstre est souvent bien trop lent et coûteux pour une rentabilité trop basse. Ce que je propose est de totalement changer le concept, on abandonne la canalisation sur le long terme et on crée un système à slots. Les slots sont déjà utilisés dans le système Agartha via les armes, le concept est assez simple, une invocation vaut des slots et les invocations sont séparées en 3 catégories. D'abord nous avons les invocations dites faibles, puis les invocations dites moyennes avant d'arriver à une invocation dite royale. Chaque tour, un invocateur pourra invoquer une créature de différentes échelles. Certains vont donc se demander, mais alors un gros invocateur peut invoquer 2 invocations royales? Non, bien évidemment. Laissez-moi continuer mes explications. Un invocateur possède également des slots, qui seront limités à 3. Les monstres quant à eux coûteront un nombre précis de slots afin d'en limiter la puissance. De ce fait, une invocation faible ne coûtera qu'un point, les invocations normales 2 et les invocations royales 3. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il va faire comme toutes les autres stats un rand. De ce fait, je propose la création d'une nouvelle catégorie de type utilitaire que nous appellerons invocation. Ce rang aura 2 utilités comme chaque rang utilitaire, telle l'implication ou la ferveur. Le premier sera de permettre d'invoquer sa créature, la seconde permettant de maintenir en vie sa créature un tour de plus. Plus l'invocateur viendra monter de niveau et plus ses créatures deviendront puissantes tout comme lui. Il est donc évident qu'une évolution croissante se verra apparaître. Prenons un exemple, je vous présente la Tante, qui est une invocatrice de chapitre 1 de niveau 1 et a un rang d'invocation de 100 pour un rang de ténacité de 100. Pour invoquer un monstre de petit niveau, l'invocatrice devra faire un rang de 50. Pour un monstre de niveau moyen, faire 100 et canaliser un tour. Et pour le monstre de niveau 3, 150 et une canalisation de 2 tours. Bon, jusqu'à là, tout va bien. Mais tous les levels, les demandes de rang augmentera en comparaison du level du personnage. Tout simplement. Ce qui fait qu'une fois que la Tante ait atteint le niveau 10, elle devra faire un rang de base de 50, plus son niveau actuel qui est de 10, soit 60. Imaginons donc que celle-ci ait 145 en invocation pour 115 en ténacité. La Tante devra faire plus de 60 pour une invocation petite, 110 pour une invocation moyenne et 160 pour une invocation royale. En voyant ces chiffres, vous allez encore vous dire, mais Kovar, ce système est bien trop dur à réussir et les taux de chance sont assez bas. Et en effet, au début, du moins, vous aurez des difficultés. Mais pensez bien à une chose, à bas level vous possédez des rangs faibles, mais qui augmenteront de 6 par niveau, là où le rang d'invocation ne monte que de 1. C'est pour cela qu'une fois que la Tante aura monté le niveau 40, soit le parangon, elle aura 180-280 en invocation pour 60-160 en ténacité, lui permettant d'invoquer sans risque une faible créature qui ne demande que 90 points. Au niveau de la barre de vie des invocations, elle sera assez simple. A l'instar de nos personnages, 2 PV pour une petite création, 4 PV pour une moyenne et 6 PV pour une royale, en sachant que toutes les invocations ne survivent que 2 tours sans l'aide de leur créateur, qu'un point. Quant à leurs stats, elles se verront évolutives. En effet, les invocations viendront récupérer un pourcentage précis des stats de son lanceur. Revenons à notre exemple d'il y a quelques minutes. Si la Tante est de level 1, ces monstres, qu'ils soient faibles, moyens ou royales, n'auront aucun point, tout comme elle. Cependant, au niveau 10, un monstre faible viendra prendre un tiers des stats de son chef, sachant qu'au level 10 nous possédons 60 points, l'invocation fera 20, 120 dans toutes ses stats. Pour le cas des invocations moyennes, ce sera 2 tiers, soit 40, 140 dans toutes ses stats, et pour finir la royale qui auront 100% des stats, soit 60, 160. Et pour finir, revenons rapidement sur la seconde utilité du rang d'invocation, maintenir son monstre en vie. Eh bien c'est assez simple,
il vous suffit de faire un rang plus grand que le rang demandé pour l'invocation de votre monstre. De ce fait, si vous invoquez un monstre qui a demandé 40 points pour son invocation, il suffira de faire 40 en plus en le visant pour qu'il survive. Et pour finir, une voix, parce que oui, pour chaque synergie, voix oblige, je vous présente donc la voix invocateur. Du level 1 à 10, plus 1 par niveau jusqu'au niveau 10 à votre rang d'invocation. Au level 10, vous avez plus 5 à votre rang d'invocation. Au level 12, plus 1 slot à votre rang d'invocation. Au level 13, plus 5 au rang utilitaire de votre choix. Au level 15, l'actif par combat maintient votre invocation en vie un tour supplémentaire sans avoir le besoin de rend. Au level 17, plus 10 à votre rang d'invocation. Au level 25, plus 1 slot à invocation. Au level 30, l'actif ultime fulgurant, qui permet la possibilité d'invoquer une créature sans canalisation. Le passif ultime, lui, au level 35 et dernier espoir, quand l'une de vos créatures meurt, celle-ci peut revenir à la vie avec un PV, qui peut s'activer une fois par combat. Et pour finir, l'actif légendaire qui sera à voir avec un membre de l'équipe.